La taille est-elle vraiment tout? Voilà la question qui hante les hommes depuis des générations. Dans une société obsédée par les apparences, beaucoup d'hommes portent une insécurité silencieuse, croyant que leur valeur au lit dépend d'une mesure. Mais voici la vérité que peu osent dire. Le plaisir ne dépend pas de la taille. Il dépend de la connaissance, de la confiance et de la connexion. Cette vidéo ne parle pas de compétition ni de comparaison. Il s'agit de comprendre comment utiliser ce que tu as avec intelligence, technique et présence. Car un homme qui connaît son corps et celui de sa partenaire peut surpasser n'importe qui ne compte que sur son anatomie. Beaucoup d'hommes se cachent derrière l'idée « je suis petit, je ne peux pas faire grand-chose ». Erreur. Cette mentalité te limite bien plus que ton corps. Ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu as entre les jambes, mais la manière dont tu l'utilises, dont tu lis les signaux, dont tu maîtrises le rythme et dont tu fais sentir à ta partenaire qu'elle est vue, désirée et en sécurité. Tout au long de cette vidéo, je te montrerai des positions qui maximisent le contact, la friction et la connexion émotionnelle, mais surtout, je t'enseignerai à reprendre ton pouvoir. Car l'homme qui cesse de se justifier et commence à apprendre devient un amant conscient, un leader dans l'intimité. Alors, oublie les complexes. Ce que nous allons voir n'est pas un manuel pour compenser, mais un guide pour dominer avec confiance, non avec peur. Et à la fin, tu comprendras que la seule taille qui compte vraiment est celle de ton énergie, de ton attitude et de ton engagement. Prépare-toi, car cette vidéo ne va pas seulement briser des mythes, elle va changer ta façon de voir le plaisir masculin. Section 1. Le mythe de la taille et la vérité sur le plaisir. Le plus grand ennemi de l'homme n'est pas son corps, c'est son esprit. Depuis leur jeunesse, beaucoup grandissent en entendant des blagues, des comparaisons ou des attentes irréalistes. La conséquence, une insécurité silencieuse qui se traduit par de l'anxiété, du doute et un manque de connexion. Mais voici la vérité que personne n'enseigne. La majorité des femmes ne recherchent pas la taille, elles recherchent la sécurité émotionnelle, le rythme et l'attention. Un homme qui comprend cela change complètement d'approche. Il ne cherche plus à impressionner, mais à se connecter. Et cette différence transforme toute l'expérience. Le vrai plaisir naît quand il y a présence et communication. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit, mais d'être pleinement dans le moment. Un homme présent ne se demande pas s'il fait bien les choses, il observe comment sa partenaire réagit. Il regarde, écoute, s'adapte. Voilà la véritable compétence. Imagine cette situation pratique. Un homme peu sûr de lui est tellement concentré sur le fait de ne pas échouer qu'il oublie de regarder, d'écouter et de ressentir. Son esprit est ailleurs. Résultat, déconnexion. Maintenant, imagine un autre homme, avec la même condition physique, qui entre avec calme, attention et assurance. Avant tout contact, il observe comment sa partenaire réagit, respire, bouge. Il ajuste son rythme, son intention, sa présence. Il ne cherche pas à être parfait, il cherche à être conscient. Le résultat est totalement différent. Elle le ressent sûr de lui, attentif, connecté, et cela vaut bien plus que n'importe quelle mesure. Le mythe de la taille disparaît lorsque tu comprends que la clé réside dans la connexion émotionnelle et la maîtrise du rythme. Un homme qui se connaît et qui a confiance en lui dégage quelque chose de puissant, la maîtrise de soi. Cette énergie se perçoit, se ressent et se mémorise. Avant d'apprendre n'importe quelle technique ou position, la première étape est mentale. Accepte ton corps sans te comparer. Change ton objectif, passe de performer à connecter. Apprends à lire ta partenaire, pas à rivaliser avec ton ego. Voilà la base du vrai plaisir, la sécurité et l'attention. Un homme confiant n'a rien à compenser. Sa force se trouve dans son calme, son regard et sa présence. Et cela, crois-le, peut susciter plus d'attirance que n'importe quel attribut physique. Section 2. Comprendre le corps féminin et l'utiliser à ton avantage. Un homme qui ne comprend pas le corps féminin avance à l'aveugle, non pas parce que le corps d'une femme est un mystère, mais parce que beaucoup d'hommes ne prennent jamais le temps d'observer.
La plupart agissent par instinct ou reproduisent ce qu'ils ont vu sur Internet, sans réaliser que chaque femme est un univers unique. Comprendre le corps féminin ne veut pas dire devenir un expert en anatomie, cela signifie apprendre à lire les signaux. C'est écouter ce qui n'est pas dit avec des mots. C'est remarquer les petits gestes, la respiration, la tension, le rythme, tout communique. L'erreur de beaucoup d'hommes est de vouloir faire au lieu de comprendre. Ils veulent aller vite, alors que la clé est dans la patience. Un homme qui prend le temps d'observer crée de la confiance, et la confiance est la base de toute véritable connexion. Voici une vérité que peu admettent. Une femme ne cherche pas la perfection, mais la connexion émotionnelle et l'attention sincère. Quand elle sent que tu es vraiment concentré sur elle et non sur toi-même, son niveau de confort et d'attirance augmente automatiquement. Imagine cet exemple. Un homme parle avec sa partenaire, mais il est distrait, nerveux ou pressé. Il parle, mais il n'écoute pas. Il réagit, mais n'observe pas. Résultat, la connexion s'affaiblit. Maintenant, imagine un autre homme qui, sans se presser, la regarde calmement, écoute ses paroles, répond avec empathie, remarque ses émotions. Elle se sent comprise, valorisée. Cette énergie crée un climat de confiance et d'ouverture. C'est la même chose dans l'intimité. Le corps répond à l'esprit. S'il y a tension, peur ou précipitation, le corps le montre. S'il y a confiance, calme et attention, tout devient fluide. Comprendre le corps féminin, c'est comprendre le langage du respect. C'est reconnaître que chaque réaction est un signal, pas un défi. Un homme qui développe cette sensibilité devient plus sûr, plus intuitif, plus conscient. Et voici la clé pratique. Utilise ton attention comme ton arme principale. Il ne s'agit ni de force ni de vitesse, mais de synchronisation. Quand tu mènes avec calme, elle fait confiance. Quand elle fait confiance, elle se détend. Et quand elle se détend, tout devient plus naturel. C'est ainsi que tu utilises la connaissance à ton avantage, non pas en dominant l'autre, mais en dominant ton énergie, ton attention et ta perception. Voilà la véritable intelligence masculine. Section 3. Les positions qui maximisent le contact et la connexion. Lorsqu'on parle de position, beaucoup d'hommes pensent uniquement au physique. Mais la vérité, c'est que la position la plus puissante ne concerne pas le corps, elle concerne la connexion qui se crée entre deux personnes. Le vrai contact commence quand il y a synchronisation, rythme, regard, respiration, attention. La plupart des hommes se concentrent sur bien paraître ou bien faire les choses, mais ils oublient l'essentiel, l'énergie qu'ils transmettent. Quand il y a tension ou nervosité, la connexion se brise. Quand il y a calme, regard et présence, tout devient fluide et naturel. Le contact n'est pas seulement physique, il est aussi émotionnel. Il existe quelque chose de profondément puissant dans la manière dont deux personnes se synchronisent sans dire un mot. Cette connexion rend chaque instant plus intense, plus authentique, plus réel. C'est pourquoi les positions les plus importantes sont celles qui renforcent la proximité, la communication et la présence mutuelle. Quand il y a proximité, tu peux lire les réactions, ressentir les mouvements, comprendre le rythme de l'autre. Tu es en contrôle, mais aussi à l'écoute. Pense-y ainsi. Un vrai leader ne s'impose pas, il guide intelligemment. C'est pareil dans la connexion intime. Un homme qui maîtrise le rythme et sait écouter n'a pas besoin d'en faire trop. Son pouvoir réside dans son contrôle, pas dans la vitesse ni la force. Exemple pratique. Imagine un homme qui suit un modèle appris sans observer sa partenaire. Son esprit est dans la technique, pas dans la connexion. Elle se déconnecte car elle ne ressent pas de synchronie. Maintenant, imagine un autre homme qui, sans précipitation, cherche la proximité, le rythme partagé, la respiration alignée. Il maintient le contact visuel, perçoit quand accélérer ou ralentir, quand s'arrêter et simplement être présent. À ce moment-là, la connexion devient presque magnétique. C'est cela, maximiser le contact. Ce n'est pas faire plus, c'est ressentir plus et réagir mieux. Un homme qui comprend cela devient plus conscient, plus sûr de lui et plus désirable. Non pas parce qu'il fait quelque chose de différent, mais parce que son énergie est différente.
Il dégage calme, maîtrise et attention. Quand le focus est sur la connexion et non sur la performance, tout change. Cela devient une expérience partagée, pas une représentation. Et ce type d'expérience laisse une empreinte durable. Souviens-toi, le contact visuel crée la connexion. Le calme crée la confiance. L'attention crée la synchronie. Ne cherche pas des positions pour impressionner. Cherche des postures qui te permettent d'être plus proche, plus attentif et plus à l'écoute. C'est cela qui renforce vraiment le contact, l'union entre l'esprit, le corps et l'énergie. Section 4. Contrôle et leadership. Dominer avec intelligence. Le vrai contrôle ne se démontre pas par la force, mais par le calme. Un homme qui domine avec intelligence n'a pas besoin de s'imposer ni d'élever la voix. Sa simple présence impose le respect. Beaucoup d'hommes confondent contrôle et supériorité. Mais le vrai contrôle ne s'exerce pas sur les autres. Il s'exerce sur soi-même. C'est garder l'esprit clair quand les autres s'agitent, prendre des décisions lucides sous pression et inspirer la sécurité sans jamais la forcer. Dans une relation, ce type de contrôle est de l'or. Quand tu restes calme, toute l'atmosphère change. L'autre personne perçoit ton équilibre, ton rythme, ta confiance, et cela crée de la confiance mutuelle. Dominer avec intelligence signifie guider avec énergie, pas avec ego. C'est savoir quand avancer, quand reculer, quand écouter et quand diriger. Un leader conscient ne cherche pas à avoir raison. Il cherche à créer l'harmonie. Exemple pratique. Imagine une conversation où une tension apparaît. Un homme réactif s'énerve, se défend, hausse la voix. Sa volonté de contrôler le fait justement perdre le contrôle. À l'inverse, un homme centré respire, écoute, garde un ton calme. Il ne cherche pas à gagner, il cherche à comprendre. Son calme n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise. Et au final, il obtient plus sans imposer quoi que ce soit. Ce type de contrôle s'applique aussi bien à l'intimité qu'aux affaires ou à la vie en général. Quand tu maîtrises tes émotions, tu maîtrises la situation. Être un homme en contrôle, c'est avoir la capacité de rester concentré même quand les choses ne se passent pas comme prévu. C'est savoir guider avec fermeté, mais sans agressivité. C'est inspirer la confiance, pas la peur. Le secret repose sur 3 piliers. 1. Présence. Être ici et maintenant, sans distraction. 2. Écoute. Percevoir ce dont l'autre a besoin, pas seulement ce que tu veux. 3e, rythme. Agir avec équilibre, sans précipitation ni inertie. Lorsqu'un homme maîtrise ces 3 piliers, son leadership devient naturel. Il n'a plus besoin de se forcer pour impressionner. Son énergie parle pour lui. Souviens-toi, le contrôle n'est pas la manipulation, c'est l'équilibre, la conscience de soi et la maîtrise intérieure. Un homme qui domine avec intelligence devient quelqu'un que l'on respecte, non pas par peur, mais par confiance. Section 5. Connexion émotionnelle et visuelle. Se connecter au-delà des mots. Un homme peut avoir beaucoup de choses, mais s'il ne sait pas se connecter émotionnellement, tout le reste perd de sa valeur. La connexion émotionnelle et visuelle, c'est ce qui distingue un homme ordinaire d'un homme inoubliable. Beaucoup pensent que se connecter, c'est bien parler ou impressionner. Mais en réalité, la connexion profonde naît du silence conscient, du regard sincère, de l'écoute attentive, de la présence sans anxiété. Un regard calme, ferme et authentique en dit plus que 1000 phrases apprises. L'énergie que tu transmets quand tu regardes quelqu'un directement, sans peur, sans jeu, est l'une des formes de communication les plus puissantes qui soient. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes regardent avec inquiétude ou avec un désir incontrôlé, et cela se ressent. La vraie connexion visuelle ne cherche pas à posséder, elle cherche à comprendre. Elle n'impose pas, elle invite. C'est une danse entre l'attention et le respect. La connexion émotionnelle, elle, va encore plus loin que les mots. C'est sentir le rythme du moment. C'est percevoir les émotions de l'autre sans qu'il ait besoin de les exprimer. C'est lire entre les lignes, comprendre les gestes, les silences et s'adapter avec intelligence. Exemple pratique. Imagine une conversation où l'autre parle et toi, tu ne penses pas à ta réponse. Tu écoutes simplement, tu observes, tu remarques le ton, la respiration, le langage corporel.
Sans dire grand-chose, tu crées une atmosphère de confiance. Cette personne se sent comprise, libre, authentique. C'est cela, le pouvoir émotionnel. Les hommes émotionnellement intelligents ne réagissent pas, ils répondent. Ils ne cherchent pas à contrôler le moment, ils le comprennent. Et paradoxalement, c'est ce qui leur donne encore plus de contrôle. La connexion émotionnelle implique aussi l'authenticité. Il ne s'agit pas de feindre le calme ou l'intérêt, mais de réellement ressentir le moment. Si tu es présent, les autres le sentent. Si tu fais semblant, ils le sentent aussi. Dans un monde où tout le monde cherche de l'attention, l'homme qui sait écouter, regarder et se connecter véritablement devient rare. Et ce qui est rare attire. Tu n'as pas besoin de mots compliqués ni de stratégies de manipulation. Tu as besoin de présence émotionnelle, d'une énergie stable, d'un regard conscient. Souviens-toi, le corps peut mentir, les mots peuvent mentir, mais l'énergie ne ment jamais. Quand ton regard et ta présence sont alignés avec ton intention, personne ne peut feindre cela. Section 6. Communication et rythme. Créer le flux et la confiance. Un homme qui sait communiquer avec rythme détient un vrai pouvoir. Pas un pouvoir de manipulation, mais un pouvoir d'influence. La communication et le bon timing sont les outils les plus sous-estimés de l'homme intelligent. Savoir quoi dire n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est quand et comment le dire. Tu peux avoir les mots parfaits, mais si tu les dis au mauvais moment ou avec la mauvaise énergie, ils perdent toute leur force. La plupart des hommes parlent trop ou trop tôt. Ils veulent remplir le silence, prouver quelque chose ou garder le contrôle. Mais le silence bien utilisé est une preuve de confiance. Parler avec rythme, c'est ne pas être pressé, c'est laisser à l'autre le temps de se sentir à l'aise avant d'intervenir, c'est comprendre que la pause parle aussi. Quand tu parles avec calme, tes mots pèsent plus lourd. Quand tu n'interromps pas, ton attention devient un aimant. Et quand tu sais lire le moment, quand tu perçois si l'autre a besoin de silence, d'humour ou de fermeté, tu deviens quelqu'un qui inspire naturellement le respect. Exemple pratique. Imagine que quelqu'un te confronte avec un ton agressif. Un homme impulsif réagit immédiatement, se défend, élève la voix. Un homme en contrôle écoute, laisse l'autre s'exprimer et ne répond que quand la tension retombe. Il ne contrôle pas seulement la conversation, il contrôle l'énergie. Son rythme inspire le respect. La communication, c'est aussi la cohérence. Tes paroles doivent correspondre à ce que tu dégages. Si tu parles de calme, mais que ton corps montre de la nervosité, l'autre ne te croira pas. C'est pourquoi parler avec rythme, c'est aussi parler avec ton corps, ton regard, ton ton. Chaque détail compte. Et surtout, tout ne mérite pas une réponse. L'homme sage sait quand se taire. Le silence parfois dit « je n'ai pas besoin de réagir ». Et cette énergie-là est la plus puissante qu'un homme puisse projeter. Communiquer avec rythme n'est pas une technique, c'est une conscience. C'est comprendre le flux du moment et s'y adapter sans perdre ton essence. Quand tu maîtrises cela, tu n'as plus besoin de convaincre. Tu inspires naturellement confiance. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu dis, c'est comment et quand tu le dis. Le bon rythme transforme la communication en leadership silencieux. Section 7. Le pouvoir de la confiance et de la présence. Devenir inoubliable. Il y a une chose qu'on ne peut pas feindre, la confiance. Tu peux bien t'habiller, parler avec style, avoir du charisme, mais sans une véritable confiance, tout s'effondre. La confiance, ce n'est pas se croire supérieur ni marcher avec arrogance. La vraie confiance, c'est la paix intérieure. C'est savoir qui tu es sans avoir besoin de validation. C'est regarder le monde sans peur de perdre, car tu comprends déjà que rien d'extérieur ne définit ta valeur. Beaucoup d'hommes confondent confiance et attitude. Ils se montrent durs, froids ou trop sûrs d'eux. Mais ce n'est pas de la confiance, c'est un masque. La confiance authentique ne crie pas, elle se ressent. Quand un homme est sûr de lui, son énergie transforme l'atmosphère sans qu'il ait besoin de dire un mot. Et qu'est-ce que la présence? La présence est le résultat naturel de cette confiance.
C'est cette sensation que tu dégages quand tu entres quelque part et que tout le monde te remarque, non pas parce que tu fais du bruit, mais parce que ton énergie est stable, calme, ancrée. Un homme avec présence n'a pas besoin de rivaliser. Sa manière d'être, sa posture, son regard, son calme communiquent déjà du leadership. Il ne cherche pas l'attention, mais il l'attire. Il ne cherche pas à convaincre, mais il inspire le respect. Exemple pratique. Imagine que tu entres dans une réunion. Certains sont tendus, d'autres parlent sans arrêt. Toi, tu t'assois, tu observes, tu écoutes et tu ne parles que lorsque c'est nécessaire. Ton ton est posé, tes mots sont simples mais fermes. À cet instant, tout le monde le ressent. Il sait ce qu'il fait. C'est ça, la présence. La confiance se construit aussi par la cohérence. Il ne s'agit pas d'avoir toujours raison, mais d'être constant. Tenir parole, rester fidèle à tes valeurs, ne pas perdre ton calme quand on te provoque. Un homme confiant n'a pas besoin de démontrer sa force, il la projette naturellement. Et c'est pour cela que les hommes vraiment sûrs d'eux sont inoubliables. Ils ne cherchent pas à plaire, ils restent fidèles à eux-mêmes. Souviens-toi, la confiance ne se cherche pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Et la présence ne se fabrique pas, elle émerge naturellement de la paix intérieure. Quand ton énergie, tes mots et ton intention sont alignés, tu deviens magnétique, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu es. Au final, tout ce dont nous avons parlé, le calme, la connexion, le leadership, le contrôle, la présence, a une racine commune, la maîtrise de soi. Un homme qui se connaît et se respecte ne dépend pas de l'approbation, du statut, de l'apparence ou de la taille. Il dépend uniquement de son esprit, de son énergie et de sa cohérence. La société actuelle pousse les hommes à se comparer, à rivaliser pour attirer l'attention, à mesurer leur valeur en like ou en apparence. Mais le vrai homme alpha ne rivalise pas, il transcende. Il comprend que la force la plus attirante ne réside pas dans ce qu'il montre, mais dans ce qu'il maîtrise en silence. Et quand il contrôle son calme, son regard et sa présence, il devient dangereux, parce qu'il ne peut plus être manipulé. L'homme qui contrôle son énergie contrôle son destin. Celui qui domine son esprit domine son monde. Et si la véritable supériorité masculine ne se trouvait pas dans le physique, mais dans la capacité à rester calme quand tout le monde perd le contrôle? Si ce message t'a parlé, abonne-toi, écris en commentaire, discipline avant désir, et partage cette vidéo avec un frère qui doit se réveiller. Parce que le changement commence avec toi, mais l'impact se multiplie avec ceux qui marchent à tes côtés.